What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, le FC Barcelone, le meilleur club de ton grand-père, le FC Barcelone, le meilleur club de ta grand-mère, et le FC Barcelone, le meilleur club de la meuf à qui t'as parlé sur Insta ou TikTok ou Snap hier soir, je sais pas. C'est toi qui vois. Bref, frérot, le Barça aujourd'hui affronté Mallorca pour le compte de la 7e journée de la Liga. Voilà, match à l'extérieur. J'avais vu une stat comme quoi le Barça n'est pas perdu à l'extérieur en Liga depuis le 27 octobre 2021, les gars. Donc, on s'est dit quoi? Voilà, en retour de trêve, voilà. Tu sais que retour de trêve, lorsque tu affrontes une équipe comme Mallorca, c'est un peu compliqué. Tu peux facilement perdre des points, tu peux facilement faire des matchs nuls ou perdre 1-0. Et voilà, moi j'avais peur de ça, les gars. Aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que le Barça... Franchement, Mallorca, c'est vrai que voilà, ils sont 10e de la Liga. En plus, être 10e de la Liga, ça veut dire que quand même, voilà, faut la 10e place, faut aller quand même la chercher. T'es pas là par hasard. Donc, du coup, l'équipe de Mallorca, ils avaient affronté le Real de Madrid, j'avais vu et tout. Je crois même ils ont failli battre le Real, je sais plus quoi, mais après, le Real a remporté le match à la fin. Donc, je me suis dit, bon, avec voilà, le Barça qu'on a vu lors de la première partie de saison, je n'étais pas inquiet. Mais lorsque j'ai vu voilà, le nombre de blessés qu'il y avait avant ce match, tu avais Depay qui était absent, Hector Bellerin absent, De Jong absent, Araujo, Koundé absent. Et franchement, Araujo, Koundé, les gars, franchement, c'est des titulaires indiscutables dans la défense de Xavi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on allait avoir comme compo aujourd'hui? Qu'est-ce que Xavi allait nous proposer, les gars? Mais franchement, voilà, Xavi me fait plaisir parce que moi, j'avais envie qu'il titularise un seul joueur, c'était Kessié. Il a mis Kessié, les gars. Donc, dans les cages, on est avec Marc-André ter Stegen. Dans la défense, ceux qui ont remplacé, on va dire, Koundé, Araujo. Il n'y avait pas aussi ce soir Eric Garcia. En défense, on avait Christensen, Piqué, Baldé, Jordi Alba. Au milieu de terrain, on avait Gabi, Busquets, Kessié. En attaque, on avait Ansu Fati, Lewandowski et Ousmane Dembélé. Et les gars, ça m'a fait aussi plaisir de voir, voilà, Ansu Fati débuter un match. Xavi, il a fait confiance, il l'a mis dans le 11 de départ. Donc, je me suis dit quand même, dans ce match-là, il y a deux joueurs sur lesquels moi j'allais porter mon attention et que j'allais vraiment suivre dans ce match. Kessié et Ansu Fati, c'était les deux joueurs pour moi de la compo qui avaient vraiment quelque chose à prouver, les gars. Parce qu'on soit à Baldé, bon, on sait que Baldé, au niveau des préférences de Xavi, voilà, au niveau du poste de latéral droit ou latéral gauche, s'il doit choisir entre Baldé et Jordi Alba, il choisira Baldé, mon gars. Après aussi, Christensen, ça va, même si en défense, il y a beaucoup de concurrence avec tout ce qui est Araujo, Koundé et tout ça. Mais bon, Christensen, je pense que quand même, voilà, il va avoir du temps de jeu, quoi. Voilà, c'est pas un joueur qui va cirer le bon. Donc, Ansu Fati, comment je l'ai trouvé dans le match? Bon, je l'ai trouvé timide, mais faut pas oublier que les gars, le but, voilà, qu'on marque dans ce match, on remporte ce match 1-0. Mais au départ de l'action, on a Ansu Fati voilà, qui fait un petit geste technique, tac, il trouve Lewandowski. Ensuite, Lewandowski, les gars, je sais pas comment il fait pour marquer ce but, les gars. Je sais pas, à aucun moment, je me dis, le mec, il va tirer. À la limite, je me dis, soit il allait faire une passe en retrait, c'est qui est totalement, voilà, là, 99% des joueurs allaient faire une passe en retrait, ou soit il allait se retourner et faire une passe, je sais pas, en retrait au milieu de terrain. Le mec, il se retourne, Lewandowski, il fait une frappe, mon gars. Même, genre, je me suis dit, ça, c'est des buts que Messi nous mettait, les gars, à l'époque. Parce que, franchement, un numéro 9, enfin, on n'a pas beaucoup de numéro 9 qui marquent ce type de but, tu vois. T'as Benzema qui peut marquer ce type de but. T'as Harry Kane qui peut marquer ce type de but. Mais après, pour moi, c'est tout, les gars. Je vois pas quel numéro 9 voilà, peut marquer ce type de but que Lewandowski a mis aujourd'hui. Je pense pas qu'un Icardi peut te mettre des buts comme ça. Donc, franchement, Lewandowski, il ouvre le score, les gars. Et moi, je me suis dit quand même, voilà, ça va être compliqué parce que l'équipe de Mallorca, les gars, c'était pas facile. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait, le coach de Mallorca, les gars. Au fait, lui, son système, c'était de venir jouer tout le monde derrière. Et à la fin du match, Mallorca, ils se sont mis à presser. Au bout de 15 minutes avant la fin du match, Mallorca, les gars, ils se sont mis à presser. Mais moi, j'avais peur parce que tellement le pressing il était tellement bien fait. Par moment, on a été vraiment en difficulté lors de la fin du match. Hormis vers la fin du match, dans la rencontre, Mallorca aussi se sont procurés quand même pas mal d'occasions dans le match. Ils ont fait 2 tirs cadrés, les gars. Mais après, bon, ter Stegen aussi, il a été présent ce soir, les gars. Il n'a pas été timide. Lorsqu'il fallait s'employer, ter Stegen, il s'est employé, les gars. Mais au niveau du jeu, voilà ce qu'on a vu, ce que le Barça a proposé, les gars. Moi, je n'ai pas trouvé ça satisfaisant, les gars. C'était mou, c'était mou. On n'exploitait pas beaucoup les côtés. On était là, on était mou au milieu de terrain. Kessié, pour moi, c'est le meilleur match qu'il fait avec le FC Barcelone, les gars, aujourd'hui. Hein. Après, bon...
Il est sorti vers la 60e minute. Je ne sais pas si Xavi va le faire jouer face à l'Inter. Comme le mec, il a joué en Serie A, il connaît bien la Serie A et que le Barça va affronter mardi l'Inter. Je ne sais pas si c'est pour ça que Xavi l'a fait sortir ce soir. Parce que moi, Kessie, dans le match, je l'ai trouvé meilleur que Gabi. Pour moi, si un des milieux devait sortir, pour moi, c'était Gabi qui devait être remplacé. Mais bon, je ne sais pas si les gars, Kessie sera là mardi face à l'Inter, les amis. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur match de Kessie que j'ai vu avec le FC Barcelone, même si c'était pas totalement ouf les gars, hein, il a rien fait d'extraordinaire, mais au niveau du placement, au niveau voilà de venir chercher le ballon, de quand est-ce qu'il faut chercher le ballon, de quand est-ce qu'il faut porter la balle, même si par moment des fois il portait pas beaucoup la balle, dès qu'il avait la balle il la relâchait souvent, il la gardait pas souvent, il essayait pas de percer la défense de Mallorca. Il était plutôt, on va dire, tranquille, on lui donnait la balle. Mais après, bon, dans son placement, je l'ai trouvé meilleur que dans ses précédents matchs. Ousmane Dembélé, ce soir, c'était très compliqué pour lui, les amis, parce qu'en face, Mallorca, voilà, Dembélé, c'est un joueur qui aime la percussion, c'est un joueur qui aime percuter, qui aime aller chercher le centre, qui aime aller chercher le crochet, rentrer, enrouler, pied gauche. Mais bon, ce soir, c'était compliqué parce que tu avais deux rideaux. Et franchement, pour passer deux rideaux, et en plus, les gars de Mallorca, c'était vraiment des joueurs qui étaient vraiment baraques, les gars. Mais en tout cas, en soi, le joueur que j'ai pas trouvé trop bon dans ce match, c'est Jordi Alba. Je l'ai trouvé un tout petit peu mou. Et voilà, il est sorti. Sergio Roberto l'a remplacé. Et Sergio Roberto, bon, j'ai bien aimé son entrée. Pour moi, parmi tous les joueurs qui sont rentrés ce soir, j'ai plutôt bien aimé la rentrée de Sergio Roberto. Après, bon, voilà, on a Ferran Torres qui est encore rentré ce soir, les gars. Après aussi, on a un Rafinha qui est rentré. Bon, Ferran Torres, je pense que en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui. Je ne sais pas s'il a trop confiance en son jeu parce que, voilà, au niveau des attaquants, voilà, tu as Depay qui n'était pas là ce soir. Xavi a préféré titulariser Ansu Fati que de mettre Ferran Torres. Donc voilà les gars, Ferran Torres à voir s'il va se réveiller, comment va se passer le reste de la saison pour lui. Mais en tout cas, j'espère que quand même Xavi ne va pas le mettre au placard. Et Xavi va quand même lui donner quand même pas mal de temps de jeu sur les bouts de match, les fins de match et tout. Parce que moi je dis les gars, Ferran Torres, retenez bien, il va nous faire gagner un grand match cette saison les gars. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Xavi, voilà, il y a un match, le Barça ça va être compliqué pour nous. Et Ferran Torres il va rentrer et il va nous faire gagner les gars, un match très important. Donc, voilà les amis, hein, je vous mets les stats du match. Bon, voilà, on a eu 13 tirs les gars, par contre, pour Mallorca. Et il faut se dire que les gars, les 13 tirs de Mallorca sont arrivés presque en fin de match. Hein, parce que tout le long du match, Mallorca faisait, je jouais pas au fait, il faisait que défendre. Et bon, c'était un match, on va dire, ennuyant, on va dire en quelque sorte. Après le Barça, on a fait que 11 tirs, on a fait 3 tirs cadrés. Regardez bien les gars la possession, hein, 72 de possession pour le Barça, 28 pour Mallorca les gars. Pour vous dire à quel point voilà, le Barça avait le ballon tout le match. Mais aujourd'hui, voilà, les milieux de terrain n'ont pas été créatifs. Dans ce type de match-là, on aime bien voir un Pedri, voilà, un De Jong. Mais aujourd'hui, bon, on n'avait pas des milieux de terrain assez créatifs les gars. En ce qui concerne le prochain match, je m'étais trompé les gars, je pensais qu'au fait, moi, le prochain match c'était le Classico. Le prochain match, les gars du Barça en Liga, on va affronter Celta Vigo. Et ensuite, après, dans 2 semaines, on affrontera le Real les gars. Mardi, on affronte l'Inter. L'Inter, ce soir, ils ont perdu face à l'AS Roma. Ouais, ils ont perdu face à l'AS Roma. Dybala d'ailleurs qui a mis un très beau but les amis. L'Inter, ils sont sur deux défaites consécutives en Serie A les amis. Après, bon, se dire que l'Inter... En ce moment, ils sont 7e de la Serie A. Se dire qu'on va affronter une équipe de l'Inter qui n'est pas très en forme. Après, bon, c'est ce qui s'est passé avec le Bayern. Hein. Lorsqu'on a affronté le Bayern était sur 4 matchs, je crois 3 matchs nuls d'affilée, une défaite. Et malgré ça, ça n'a pas empêché le Bayern de nous battre tout simplement, les amis. Et l'Inter, bon, sont sur 2 défaites consécutives. À pas prendre en compte, les gars, même si on sait que l'Inter, en ce moment, ça va pas trop bien. Donc, bon, est-ce qu'il faut regarder cela pour se dire que Barça sera favori lors de ce match? À voir, les amis. Mais je pense que quand même, les gars, ce match face à l'Inter, il est très, très, très important. Parce que moi, je ne vois pas une équipe de l'Inter plutôt aller battre le Bayern, les gars. Parce que si on remporte ce match face à l'Inter, franchement, les gars, on est bien parti pour bien se placer pour les 8e de finale. Donc, ce match, les gars, à ne pas le perdre. En plus, ça va être à l'extérieur, les amis. Donc, à faire très attention à cette équipe de l'Inter, les gars, parce qu'on sait que l'Inter, voilà, ils sont robustes. C'est des équipes et tout qui ont l'habitude de mettre le Barça en difficulté. Donc, à voir, les gars. Moi, en tout cas, ce soir, victoire 1-0. On reprend la première place de la Liga en attendant le match de demain, je crois, du Real face à Osasuna.
Bon, après, je ne sais pas Osasuna, c'est quoi leur état de forme en ce moment. Est-ce qu'ils pourront mettre le Real en difficulté? Si le Real fait un échec, on repasse devant le Real, les amis. Mais je pense pas. Je pense que le Real, quand même, c'est une bonne lancée. Mais comme on dit, après retour de trêve, les grands clubs a fait très attention, les gars. On verra bien, on verra bien, on verra bien, les amis. Mais en tout cas, je suis content de la victoire, mais du match, bonsoir, voilà quoi. On retient la victoire, les gars. Le Barça reste la meilleure équipe du monde. Le Barça reste la meilleure équipe du football, les amis. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Ne pas les rester toujours positif. On est ensemble. Allez, peace!